sur les folies de Mimi, à nouveau, nous sommes samedi 15, je crois. Oui. Nous sommes samedi 15 mars. Mes filles sont à l'équitation, leur papa les a emmenées. Et puisque je suis toujours bloquée chez moi, hein, allez, on tient bon bout. Il reste moins d'une semaine, vu qu'on est samedi et que le rendez-vous, ça sera vendredi. Avant de savoir à quelle sauce je vais être mangée, pour ce qui est de ma rééducation, de savoir si j'ai le droit de poser le pied, etc. etc. La rééducation, j'ai trouvé le kiné, c'est bon. Bah après, il faudra juste trouver la solution pour aller chez le kiné. Je pense que je vais être obligée de prendre l'ambulance. Donc... je vais commencer en ce samedi matin à diamanter ma case du mois, c'est pas celle-là, ma case du mois l'événement, le défi une année avec Céline. Elles le font en point de croix, mais elle a autorisé des DP. Moi j'ai tellement de projets et de défis en cours de point de croix que si c'était une case par mois sur les tailles que j'ai de point de croix, j'aurais pas pu faire le défi, et c'est plus simple de faire en DP étant donné que j'ai très peu de DP. Donc voilà, donc ce mois de mars, elle a tiré la case, c'est la case numéro 1, donc moi c'est celle-ci, dans, je le rappelle, cette image. Voilà, cette vidéo non. Donc comme c'est un petit vlog, vous allez passer un petit moment de mon samedi avec moi. Et je ferai ensuite une autre activité. Alors, je me prends une petite lame de cutter. Pardon pour le vieux pansement tout ramoisi, mais c'est pour protéger mon ongle cassé. Et je n'ose pas l'arracher parce que ça va m'arracher l'ongle, et là où il a cassé, il vaut mieux pas qu'il s'arrache. Donc, j'avais délimité mes cases avec ces petits trucs. Je vais essayer de faire ça proprement parce que moi, je ne suis pas très douée dans ce genre de choses. Ah bah c'est ça que je cherche, c'est ma petite règle. Voilà, comme ça va me permettre de cibler là où on va faire une ligne là, à travers les lettres à peu près. Parce que le milieu du milieu, c'est pile poil sur une lettre. Hein, donc, j'en ai que 3. On va se mettre là. C'est du pifomètre, mes marquages que j'ai fait. Donc, hop. Il faut couper assez, mais pas trop. Pour pas couper la toile en dessous, mais assez pour ne pas couper que le papier. C'est une chose que j'ai pas l'habitude. Là, j'ai réussi. Donc, hop. Je vais aller à la fin. Hop. Donc, voilà. Et j'ai pas fait droit malgré la règle. Ça, c'est embêtant, ça. Ça, c'est très embêtant. Je suis partie bien. Et là, j'ai un peu cafouillé ici. Ou alors, c'est le collage qui est pas top. Bon, c'est pas grave. On va se mettre sur le trait noir. Hop. Alors, je suis pas sûre d'avoir décollé ce qu'il faut. Non, j'ai pas assez appuyé là, par exemple. Là, c'est très bien. Et pas sur la fin. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que la béquille m'embête. J'enlève le papier. Ou alors, on va faire comme ça. Comme ça, je découpe pas le haut de ma case. Comme ça, je referme ma case. Parce que je vais pas tout faire d'un coup. Ça fait grand. Alors, voilà. Donc, plutôt pas trop mal ce découpage. Alors là, on va faire dans le fluo. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Je vais tout simplement... Ou alors, je commence là ou là. Je suis plutôt droitière. Donc, ce serait peut-être plus logique de commencer par là et de faire ça. Donc, on va commencer par le numéro 3. On ne sera pas tout de suite dans le fluo. On va être dans le gris puisque c'est quelque part au-dessus du museau du tigre. Du tigrou. Du tigrou. Bon, ce matin, je ne suis pas dans un super mood, mais justement, faire cette vidéo va m'aider à améliorer mon mood, à penser à autre chose. Donc, c'est parti. On recolle toute cette petite colle qui sort de son stylet. Je prends le stylet à plusieurs. J'aime bien travailler comme ça. Moi, le 1 par 1, j'ai du mal. Par contre, j'ai pas assez de hauteur de caméra. Par contre, j'en ai pris tôt là, peut-être. J'en ai 3, 6. Voilà, on va se mettre là-dessus. Tac. Celui-là, je le mets là. Je prends mon stylet 1.
qui a de la colle toute neuve dessus. Voilà. Bon, là, quand j'en ai pas beaucoup, je peux les faire un par un, ça me dérange moins. Quand il y a des grosses zones blocs ou des longues lignées, là, ça me... Je ferai les 3 en bordure après, puisqu'il faut que je soulève un peu le plastique. Profite aussi de ce samedi et de la partie de ce vlog pour faire un appel à partage, à visionnage, à commentaire, rien dire. Parce que bah, j'ai remarqué que depuis que j'étais disparue, j'ai dû baisser dans les... Comment ça s'appelle, les logarithmes là, de YouTube. Mais j'ai une baisse significative du nombre de mes vues. Donc bon bah voilà, n'hésitez pas à me dire ce qui va pas. Alors faire des petits jeux, j'ai essayé de faire des petits jeux, des choses interactives. Il y en a très peu qui ont participé, donc je sais pas si je continue. Donc je vais continuer pour l'instant en me disant je fais ça pour moi parce que ça me plaît, mais on verra bien la suite. Voilà, sinon j'espère que tous ceux qui me suivent ça va. Ou tous ceux qui tomberont, même tous ceux qui tomberont sur cette vidéo et qui me suivent pas habituellement, hein. Pas de problème, je ne suis pas méchante. Ouais, ce matin un petit coup de mou parce que j'y arrive pas avec ce chiot. En fait, on a beau me dire mais il est encore jeune, c'est un chiot, faut lui laisser le temps. Ouais, le problème c'est que moi je suis pas dans la bonne disposition quoi. C'est bien beau mais peut-être un peu trop jeune vu ma situation. Mon petit rouleau, j'ai toujours ce regret de mon petit rouleau qui va me manquer. Moi, le fait que j'ai pas toutes mes capacités, je peux pas m'occuper du chien comme je m'en occuperais normalement. Je peux pas faire tout ce que je peux pas le rassurer, je peux pas aller le chercher au fond de sa cage quand j'ai besoin qu'il sorte. Ça me frustre et du coup, ça me rend pas agréable pour lui, donc il a encore moins envie de venir et du coup, c'est le cercle vicieux et je me sens dépassée. Voilà. Donc ça va que je suis pas toute seule. Et puis, comment dire, mes filles, bon, s'en occupent quand même bien. Mais comme je suis tout le temps avec, voilà, un exemple typique, j'aimerais qu'il commence à plus trop faire pipi à l'intérieur, comprendre qu'on fait pipi dehors et pas dans la maison. Moi, la nuit, ça me dérange pas et je comprends très bien qu'il peut pas se retenir. Mais du coup, j'ai pris les devants sur cette semaine passée. Dès qu'il avait fini de manger, boire, peut-être 2 minutes à 2, 3, 4, 5 minutes après, je l'emmenais dehors. Mais le soir, il n'a pas envie de me suivre, il me suit pas. Il préfère aller voir ma fille. Et la nuit, en fait, là en ce moment, on aimerait qu'il se détache un peu de mes filles, qu'il arrête de dormir dans les chambres parce que plus ça va, plus monsieur avant il faisait pipi caca sur les alaises et là où il fallait, et plus ça va, plus il s'étend et plus il fait ses besoins n'importe où, même dans les chambres. Donc ça me plaît moyen ça. Il a une cage, la journée quand il est avec moi tout seul, il n'y a aucun problème pour aller dans sa cage, même pour vous dire là en ce moment il veut pas me voir, il va se réfugier au fin fond de sa cage. Mais la nuit, il supporte pas et il pleure et il pleure et il pleure et il pleure. Le problème c'est que chacun gère ses chiens comme il veut, mais moi ça a toujours été... Le chien dort pas dans les chambres quoi. Là encore plus par rapport aux conneries qu'il peut faire, à bouffer tout ce qui traîne. Parce que là pour le coup il mordit beaucoup plus que mon Jedi. Je sais pas si ça vous floue la vidéo quand je passe devant. C'est pas très net, je trouve. C'est peut-être parce que je suis trop haut, trop bas. Attendez, on va essayer. Bon, c'est pareil. Bon.
Voilà, on peut... Bref. Je désespère parce que du coup, ce matin, il est venu et tout. J'étais avec lui dans le salon. Dès que je vais vers la porte pour lui dire « Viens faire pipi », il me regarde au milieu devant sa truc et il se met accroupi et il se met à pisser. Ok, je t'ai demandé de sortir pour aller pisser dehors. C'est pas pour pisser là, quoi. Et après, il retourne dans sa cage et aucun moyen de le faire sortir. Bon, après, il s'est passé un truc cette nuit. Mon mari a été un peu excédé. Il n'a pas fait frapper le chien. Il n'a pas... Tout ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il lui a fait très peur. Et du coup, j'ai l'impression que ça a mis sa peur. Donc, moi, j'ai décidé ce matin, après avoir pleuré. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, ça va pas. De ne plus m'en occuper. Voilà. Parce que je suis pas dans le bon mood, je m'énerve après lui, ça améliore pas nos relations. Donc voilà, j'ai pas envie de tout ruiner dans son éducation à cause de mes états d'âme et le fait que je peux pas contrôler ma colère. Voilà. Il est beaucoup plus proche des filles, faut que je mette un peu plus mes filles à contribution pour s'en occuper. Et puis moi, je m'en occuperai mieux quand je pourrai poser le pied par terre, quand je pourrai marcher, quand je pourrai m'accroupir. Voilà, il y a tout ça. Je peux même pas me mettre à son niveau, le chien. Je peux même pas me mettre accroupi et l'appeler gentiment. Non, non, je suis debout avec mes béquilles et tout. Bah, il a peur, lui, donc forcément. Et ça me frustre, ça me frustre. Et donc, j'ai un sentiment de, oh, mais j'y arriverai jamais, en fait. Mais ça va aller, on y arrivera, on y arrivera. Ouais, je pense que c'est ça, ce qui me rend si triste comme ça, c'est de ne pas pouvoir m'en occuper comme je le ferais normalement. Et du coup, j'ai une pensée à tous les gens qui ont des chiens sourds. Ça doit être très dur à éduquer quand même. Je change, faut que je me mette en position. Je commence, comme j'ai la jambe vers le bas, je commence à avoir des grosses fourmis dans les jambes. Voilà, je suis là. Ah, on a du petit 3 là-haut. On va faire tous les 3 de la partie droite du lion. Pardon pour le reniflage intempestif. Ah, j'en ai là. Ils sont tous retournés. Bon, alors, sinon, vous, comment vous allez en ce samedi? Alors, moi, il y a du gel, hein, mais il y a du soleil pour le moment. Il fait froid, mais il y a du soleil. Allez, du coup, oui, ce que je disais, c'est qu'on tient le bon bout. Vendredi 21 mars. Non seulement j'ai 40 ans, mais en plus, je saurai si je pose le pied, si j'ai pas de catastrophe dans ma jambe, si j'ai pas fait de bêtises, parce que bon, je me suis quand même un petit peu, pas tombée, mais pas loin. Je suis tombée une fois et les autres fois, j'ai pu me rattraper avec mes béquilles, mais voilà, j'ai quand même touché avec mon talon par terre. J'espère qu'il n'y a pas eu de réel appui en fait. C'est pas de l'appui normal et prolongé, mais voilà, des petits chocs, on va dire. J'espère juste que le peu qu'il y a eu ne soit pas comme des vrais réels appuis où j'ai tout ça bouger à l'intérieur. Donc j'espère vraiment qu'il va m'annoncer une bonne nouvelle, que je vais pouvoir commencer à poser le pied, faire la rééducation et tout le tout team. Que je vais pouvoir gérer les rééducations aussi, que ce soit pas compliqué ou matin, après-midi. Parce qu'en fait, en ce moment, j'ai mal au tibia en dessous.
Mais je me dis, c'est peut-être juste le bleu de la telle qui force dessus. Je sais pas. On verra. J'ai mal au tibia, mais au milieu du tibia, alors que je me suis fait opérer au plateau tibial. Donc vraiment sous l'articulation. J'ai regardé, hein, j'ai plus du tout de... J'ai fondu au niveau de mon mollet. Un peu de ma cuisse. Il n'y a que de la peau qui pendouille maintenant. Voilà. Pardon encore, je renifle. En tout cas, aujourd'hui, week-end tranquillou. On n'a pas de sortie de prévue, pas de repas, pas de sortie entre amis. De toute façon, moi sortir, je peux pas. On a juste un chiot qui veut pas de moi. Et un mari qui en peut plus, qui en a marre de tout gérer. Et oui. Je comprends. J'espère aussi que ça durera pas trop longtemps avant de pouvoir conduire un minimum. Pouvoir quand même sortir de la maison, promener le chien, rien que ça, peut-être que ça renouerait nos liens. Si déjà je peux appuyer un peu sur ma jambe, même si je dois marcher avec une béquille, je peux plus gérer le chien. Donc je peux faire des petites balades avec lui. Rien que ça. Je peux pas. Oh bah vous avez pas vu ce que j'ai bien monté. Bon, donc les 3, je crois qu'on n'en a plus. Je regarde. On n'a plus de 3. Alors, on va faire une autre couleur ensemble et puis après, on va reprendre un autre projet. Puis je vais vous montrer un peu ce que j'ai terminé d'hier. Ce que je compte faire aujourd'hui. Je m'étais pas aperçu que mon vernis, ça y est, il est reparti. Mais il était léger, donc ça se voit pas trop. Donc on va prendre les numéros qui est à côté. C'est le numéro 6. Donc je repose le 3. Je prends le numéro 6. On va faire le 6 qu'on a ici en bordure de... Donc c'est un espèce de vert très clair, un peu kaki. Hop. Soulève un petit peu ça. Tac. Le 6 ici. Bon bah du coup je suis obligée de vous faire point parce qu'on n'a pas vraiment de grande zone. C'est un peu de confetti. Voilà, après, si j'étais rien d'intéressant, vous pouvez me lancer des sujets, si vous voulez, en commentaire, que je peux parler dans les prochaines vidéos. Si vous avez des questions à me poser ou des choses à raconter. Pour être une petite histoire marrante aussi. Ah si, il y a un truc que je pourrais lancer. S'il y en a qui veulent, donc dans les descriptions de toutes mes vidéos, vous avez mon adresse mail. Je ne verrai aucun inconvénient à ce que vous m'envoyiez un mail. Je pense notamment à des personnes qui n'auraient pas, par exemple, les moyens de parler, de dire ce qu'il a envie sur une chaîne ou quoi. Eh bien, si vous voulez que je raconte une anecdote que vous voulez partager ou n'importe quoi, ou un questionnement, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être intéressant
que donc vous m'envoyez donc une anecdote, une question existentielle, une réflexion de votre part qui concerne n'importe quoi. Et à ce moment-là, au cours d'une vidéo blabla, je parle de ce que vous m'avez écrit. Ça peut être intéressant. Ça peut être... après, ça peut être quelque chose que je raconte, après sans jugement, sans rien, juste vous donner la parole en fait. Ça peut être sympa ça. Bon bah donc s'il y a quelqu'un qui a envie, allez-y. Peut-être que ça me relancera un peu. Ça peut être sympa, non? Vous ne pensez pas? C'est ma petite idée du jour. J'aimerais bien aussi que sinon les boutiques me revoient un petit peu. Parce qu'alors là, cette année, c'est vraiment calme plat. J'ai VIP Cross Stitch qui m'a relancé mon partenariat annuel. Donc maintenant, ça a l'air d'être un par an, visiblement. Début d'année, pof. Puis sinon, c'est le calme plat. Dream Stitch m'a dit on vous contactera quand on aura d'autres collaborations. Ok, d'accord. Donc, vu que je n'ai aucune nouvelle, à mon avis, c'est pas demain la veille. Parce que je vois que ça fleurit sur les autres chaînes. Bon, bah, tant pis. Tant pis. Oh, j'ai un 6 perdu là. Qu'est-ce qu'il a été se mettre là, celui-là? Mais il est toujours pas dans ma main d'ailleurs. Je sais même pas si vous voyez quand je diamante, ça se voit ou ça se voit pas? Alors maintenant, si je refaisais un estampé tour, dis donc, ça serait compliqué. J'en ai encore plus. Bon, je finis le 6 en silence, je vous accélère avec une petite musique et je vous retrouve après. Bon, me revoilà. L'infirmière vient de me faire ma petite piqûre et de repartir. Voilà. Je range pour le moment le DP. Je ne sais pas si j'aurai le temps de refaire ou pas. On verra tout à l'heure. Et je passe de suite à ce que j'ai fait hier. Alors hier, j'ai travaillé sur ce petit projet d'amour de ma petite Pandina. Le Joker. Alors voilà le Joker. On va remonter comme ça. Le téléphone, il bouge. Voilà. Donc, je voulais pour le mois de mars terminer. D'ailleurs, ouais, à la base, c'est pour faire jusqu'à 30. Pas 120, 130. Oui, 130. Voilà, je voulais terminer. J'avais cette bande-là à faire février-mars. Et donc, hier, j'ai brodé mon petit Joker. Je vous avais vu, je me suis arrêtée là. Mais j'ai réussi à combler tout le haut là. Il me reste juste quelques petits points roses ici. J'ai bien avancé hier. Et j'ai un petit point à faire ici. Sinon, je me suis arrêtée ici. Je vais terminer mon bleu comme ça. Et terminer, il me restera plus que ça sur ces derniers jours. La semaine prochaine, on va essayer de terminer ça.
Voilà. D'ailleurs, peut-être terminer ça ensemble. Allez, c'est reparti pour une petite accélération et une petite musique. À tout de suite. Voilà le projet que j'ai envie de retravailler un petit peu. Il s'agit de mon ange vampire, on ne sait pas trop. C'est plutôt une succube ou une démone vampire qui boit du sang visiblement. Donc je ne sais pas trop ce qu'il en est. Je la brode pour le trio Frisson que je faisais avec Mini YouTube et Nadia. Je ne sais pas ce qu'il en est de ce trio, on n'en a pas reparlé. En tout cas, moi, c'était une toile reçue de chez Outdoor Tide que j'ai commencé en octobre 2024. Elle est trop belle. Je vous remontre un peu, ça faisait longtemps sur cette toile. Issue, j'avais fait ça. Voilà, donc de loin, je sais pas si on voit bien. De loin, je trouve que ça rend très bien. Bon, de près, faut pas trop s'y attarder. Voilà, donc ça faisait longtemps que je n'avais pas pris cette toile. J'ai bien envie de faire... Ah, il y a le U, mais il y a des petits pointillage compris dedans. Est-ce que je pars par là ou est-ce que je pars par là? Je ne sais pas. Je vais partir par là. Je vais faire les U. Alors, les U, c'est mon numéro 1. Et donc, mon numéro 1. Donc, moi, j'en avais marre des cartonnettes issues. Donc, j'ai gardé le surplus en cartonnette, mais je me suis récupéré des vieilles cartonnettes carton. Ah, bah, je sais pas lequel c'est celui-là. Et donc, cette toile, elle avait 40 couleurs. Donc, la couleur numéro 1, c'est ce rose. Voilà, donc j'ai envie de broder cette toile. Alors, est-ce que j'ai planté une aiguille dedans? Non. Est-ce que j'ai des aiguilles dans mon sac? Non plus. Donc, je vais prendre une aiguille du Joker. J'ai une aiguille ici que je peux prendre. C'est parti pour le numéro 1. Je prends un brin complet. Je le sépare en 3 sur les 6 brins. Je vais raccrocher tout de suite mon deuxième fil parce que je pense que je vais pas le broder les deux et que ça va encore se perdre sur du fil en rab. Voilà, maintenant je vais vous laisser avec Mimi la petite souris pour la suite. C'est parti. Les UU. Alors pour les U, je sais que j'avais des U coincés ici que je vais faire tout de suite parce que je vais les perdre. Je me souviens que cette toile, je la trouvais magnifique quand je l'avais vue au tout début et que je savais pas sur quelle boutique, il y avait très peu de boutiques qui la faisaient. Et j'étais très contente du coup de pouvoir la demander quand j'ai eu le partenariat Outdoor Tide. Sauf qu'à chaque fois que j'ai pu terminer un partenariat, bah, il n'y avait plus le produit. Super. Je sais pas du tout quand monsieur va rentrer avec les filles. D'habitude, il m'appelle pendant les courses pour me demander des choses, mais là, non. Celle-là, d'habitude, je la brode pas à la main, du coup, elle est un peu cartonnée sur certains trucs. Je la mets d'habitude sur un tambour. Donc, j'ai fait mes 2 U cachés. Je vais bloquer le fil. Parce que j'en ai pas d'autres à proximité. Voilà. Est-ce que j'ai de quoi couper? Non, j'ai pas pris mon... On va le faire à l'arrache, couper au cutter.
mais le chien, je vais pas me redéplacer si c'est pour rien, il me casser la gueule. Je peux pas mieux. Ciseaux de précision. Vous voyez ce que je fais ou pas? C'est flou. Bah non. C'est pas des vidéos de super qualité hein, en ce moment, mais faut rester moins longtemps autour d'une table. Faut que j'installe tout, les pinces, tout ça. Moi, avec ma jambe, je suis obligée de tout faire 36 000 allers-retours pour des trucs tout bateaux. C'est beaucoup de préparation compliquée physiquement pour une vidéo. Donc bon, on va essayer de faire ce qu'on peut. Je reviendrai au meilleur de ma forme quand je ne serai plus handicapée. Voilà, c'est mieux quand tu m'en as rentré par derrière. Hein? Là oui. T'as le hockey. Toutou a le hockey. Je sais pas pourquoi les chiots, ils ont souvent le hockey comme ça. Qu'est-ce que tu cherches sous la table? Ah, la femelle est passée, elle est un petit peu déridée, elle est venue me voir. Qu'est-ce que t'es mangé, tu pues? Hein? Pourquoi manger des cochonneries, toi? Qu'est-ce qu'il y a sous la table de si bon? Fais voir. Venom, fais voir, t'as quoi sous la table? C'est une mythe de quelque chose. On va faire. Hop, hop. Devinez quel est ce bruit de fond. Qu'est-ce que tu fais dans la poubelle? Ah, j'ai mon pansement qui me bloque. Aïe. Hop. Ah oui, du coup, j'ai vu la fin de la série sur l'extraterrestre, Alien Resident sur Netflix. J'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé. Bon, il y avait 2 saisons, je crois. J'aimerais bien qu'il y en ait une 3e parce que bon, bah, ça termine sur quelque chose d'intéressant. J'ai repris un petit peu ma lecture d'un des bouts de livres que je relisais. J'arrive pas à me mettre dedans. J'ai lu un chapitre ce matin, mais j'arrive pas à me remettre à fond dedans comme j'étais à l'époque. Mais en fait, je voulais tous les relire parce que c'est une sorte de saga. Et qu'elles ont écrit à 2. Et une des 2 écrivaines continue la saga. Et du coup, je vais les relire celle à 2 avant de lire la nouvelle, puisque ce sont les descendants de cette première. Sauf que j'arrive plus à me remettre dedans. Après, j'ai du mal à relire des choses que j'ai déjà lues. Et là, en fait, quand je lis, j'ai l'impression de perdre mon temps dans les broderies. Du coup, c'est un peu compliqué. Ah, c'est pareil, il va falloir que je retravaille notre trio avec Lily et Moira. Petit panda, là, j'y ai pas touché depuis longtemps. Il y a tellement de projets que j'aimerais reprendre et avancer, mais je peux pas tout, sinon il me faudrait 36 vies. T'es pas obligé de détruire ton coussin tout neuf. Non, ça c'est non. Tu joues avec autre chose.
Je lui ai mis le tapis en me disant c'est bon, il va pas faire pipi caca, j'ai pas pensé au fait qu'il détruit tout encore. Il va me faire un trou dedans, plutôt que prévu. Bon, ça se recoule, c'est pas grave. C'est bien qu'il s'acharne sur autre chose que le mobilier. Mais qu'est-ce que t'as fait toi aussi? Mais c'est pas possible ça. Non. J'arrive à faire des nœuds toute seule moi. Non, ça non. Ça non, ok. Ah, j'ai coupé dans la fibre en fait, j'ai replanté dans la fibre, tu vois. Ah, c'est bon. Bon, je vais arrêter là ma vidéo parce que pour l'instant je sais pas quoi vous dire. Je vous retrouverai plus tard. On va essayer de faire cette vidéo sur le week-end. Pour vous la poster peut-être mardi parce que lundi je pense que j'aurai pas le temps. Comme une sorte de petit vlog. Attends, je voulais faire ça. Comme ça. Comme ça. Du coup, comme ça. Hop. Si je me remets là. Yes, je suis au bon endroit. Oui. Clac. Clac. Tac. Je vais devant le petit gros route parce que j'ai pas pris de café, j'ai pas pris de gâteau, j'ai rien mangé ce matin. Je vais aller me grignoter un petit truc. Hop, je fais le U ici, je me mets sur le U d'à côté et je vous laisse pour la suite. Cet après-midi ou demain, je ne sais pas ce que je ferai. Personne d'avoir un oiseau dans sa cage. Non, c'est un chien qui fait des bruits bizarres. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des bruits très bizarres quand même, ce monsieur. Hein. Il attrape sa queue. Ça, c'est un jeu bateau de petits chiots. On va aller se planter sur celui-là. Je crois qu'il est là. Est-ce que j'ai gagné? Vous croyez qu'il est là? Eh ben non, presque. Il est juste à côté. Il est là. Hop! Et on va aller se planter. Pardon, excusez-moi. Ici. Tac. Sauf que on va juste aller se planter et en fait je fais le point. Non, on va faire le fil ensemble. Il reste 3 points, franchement. On va le faire ensemble de suite. Non, mon truc qui s'est coincé. Allez, viens ici. Tout ça parce qu'il y a un nœud, quoi, avec le fil de retour. Attendez, je me gratte l'œil. Tac. Tac. Non, juste à côté. À chaque fois, je me plante. Non, on a dit. Mais non, c'est là. Mais non, mais non. Mais non, mais non. Pom, 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 pom. Ah, c'est en dessous. Oui, là, c'est bien. Et là, c'est ici. Oui, là, c'est bien. Tac. Et tac, et tac, et tac. Tac. Je le bloque derrière. Comme ça. Je fais comme ça. Comme ça, et comme ça, et comme ça. Alors, il y en a un qui va pas. Hop. Attention. Clac. À l'arrache. À l'arrache. Où est-ce que j'ai des U? Parce qu'il m'a suffi, je vais pas le remettre sur ma cartonnette. Ici. J'ai des U ici et j'ai des U là. Et on va les mettre là. Hop. Je vais reprendre cette toile un petit peu, j'ai envie de la prendre. Je l'aimais beaucoup, j'ai envie de la lancer. Alors, celle-là, on garde, celle-là, on garde pas. Ah, vous voyez pas ce que je garde et ce que je garde pas. Là, je garde. Clac. Je tire au bout. Et là, je sais que j'en ai un. Voilà. Hop. Hop. Je me remets face à vos yeux. Tadadam. Je sais pas si vous voyez grand-chose, mais tant pis. Et du coup, je me mets là. Et c'est parti, mon kiki. Elle est grande, cette histoire. Je repolis mes petits fils. Je reprends. Ils sont trop... Je vous remonte les couleurs, elles sont trop belles. J'adore les rouges, j'adore les rouges. Hop.
Bon, bah, je mets ma toile sur mes objectifs du jour. Je broder un petit peu là-dessus, un petit peu mon joker et un petit peu mon GP. Et accessoirement, je vous dirai plus tard si une envie d'autre chose m'est venue. À bientôt. Bon, me revoilà. Nous sommes dimanche. Je n'ai rien filmé. Donc, je vous mets les photos de mes avancées au début, après. Et là, vous pouvez voir que j'y suis presque. Recoucou, le temps a passé et nous sommes lundi. Alors, comme dimanche, je n'ai pas pu vous filmer un peu ce que j'ai fait. Je vais vous montrer là, du coup, ce que j'ai fait, ce que j'ai réalisé ce dimanche. Alors, quand je vous ai laissé, je vous montrais un peu une partie du travail que j'ai fait sur le Joker, celui-là. Je verrai au montage comment je fais ma bidouille, mais soit je fais sur une photo, coucou on est dimanche, je peux pas vous filmer, mais voilà ce que je suis en train de faire. Du coup, je verrai en fonction de mon montage si c'est judicieux de vous montrer cette toile maintenant ou non. Parce que je sais plus si j'ai retravaillé après la photo que j'ai prise. Donc voilà, pour le février-mars, je devais faire, j'avais toute une bande comme ça en diagonale. Tac, 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 j'ai enlevé le fil bleu que j'avais mis là et j'ai laissé mon fil bleu que je devais atteindre. Donc, c'est déjà un petit peu entamé là, hein, mais du coup, j'ai fini des fils que j'ai remis en stand-by. Là, on en a de plus en plus. Bref. J'ai réussi à compléter le manque qu'il y avait ici. J'ai fait renverser de l'eau. Le manque qu'il y avait ici et du coup suite à ce dimanche donc le fil doit aller sur le 130 donc il me reste cette petite partie bleue à finaliser, donc vraiment on va y arriver pour le mois. J'avais dit février à la base et puis avec mon opération tout ça j'ai pas eu le temps, donc j'avais dit bon bah mars, donc ça y est, on y est presque, on y est presque, on y est presque. Donc voilà ce que j'ai finalisé dimanche et après je me suis dit bon, au bout d'un moment t'en as marre de broder là-dessus et comme je vous avais dit, je prévoyais de broder sur le duo que j'ai avec, non, l'ancien trio frisson, que je sais pas ce que c'est maintenant c'est juste ma toile frisson on va dire. Ça faisait longtemps que je l'avais pas prise et que vers les débuts de ma chaîne, j'avais eu ça en partenariat il me semble avec Outdoor Tide et je l'avais commencé le 13 octobre 2024. Je vous avais dit que je travaillerais là-dessus. Et du coup, j'ai passé quasiment tout mon dimanche là-dessus. Et je suis plutôt contente. Alors au départ, je m'étais dit, bon, j'avais commencé par le visage, hein, si vous vous souvenez. Je m'étais dit, bon, je vais partir par là, terminer mes petits confettis dans les cheveux, les petits confettis qu'il me reste par-ci par-là. Et puis finalement, je me suis dit, ceux-là, j'en ai un peu marre de... Je sais pas, à chaque fois, je me pose la question, par où je pars? Et du coup, j'ai dit, on va faire un truc tout simple, je vais repartir par en haut. Et donc, je suis partie carré par carré, en essayant de finir mes fils un peu, mais pas forcément. Enfin bref, c'est au petit bonheur la chance, comme Mimi, elle a envie. Bref, voilà, j'ai travaillé sur cet angle. Et donc, j'ai quand même fait 1, 2, 3... On va dire 4. C'est par 100. Oui, j'ai peut-être fait 700 croix en tout, avec des fois des petites fins que j'allais terminer sur quelques petits points. Par exemple, j'ai terminé le U. Le U, j'avais des couleurs de U par ici. Voilà, j'ai terminé tous mes U dans les alentours. J'en ai pas trouvé d'autres. Et après, je me suis attaquée à ces petits carrés. Et donc, il y a des fils où j'avais, par exemple, du bleu turquoise comme ça, en très petite quantité ici. Je me dis, je vais pas remballer mon fil, donc j'ai été le remettre ailleurs. J'en ai complété des petits bleus par-ci, par-là qui s'étaient cachés. Et voilà, j'ai parqué ici. Je sais pas si c'est clair. C'est comme quand je travaille, hein, c'est jamais très... Des fois, je me dis, je vais faire ça, et puis après, l'envie me prend de faire autrement. Ça, c'est un truc... Je m'ennuie, en fait. Si je me mets trop des règles et des objectifs précis, je m'ennuie. C'est un peu... Je sais que je vais travailler dessus, mais après, je travaille comme j'en ai envie, quoi. Voilà. Donc, cette toile, je la trouve pas très belle de près. Mais je pense qu'en rendu final, sur ma totalité de dessin, je serai quand même pas trop loin du dessin attendu. Faudra pas regarder de près les détails, forcément moins net que sur une photo. Mais... voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon.
Plus on s'éloigne, plus c'est plutôt pas mal. Après, de près, c'est pas précis. J'arrive. Oui. Me revoilà. L'infirmière est passée, j'ai ma petite picouse, et voilà, voilà. Bon, bah voilà. Donc, vous dites-moi en commentaire. Elle est peut-être moins pâle que sur la photo, mais je me dis qu'avec de l'éloignement, franchement, elle va être très bien, elle aussi. Autant que celle avec mes dragons, ma japonaise et mes dragons, qui est beaucoup plus grande, que je vais mettre des années, des années, des années, des années à terminer. Puisque de toute façon, il y a des vidéos qui commencent à être un peu lointaines, où je disais déjà que j'avais atteint le point de non-retour. Et donc, voilà les 2 projets que j'ai travaillé. Non, j'en ai travaillé un 3e dimanche. Je me suis remise un peu pour essayer de rattraper mes cases d'Alex et Vanessa. Bon, bah forcément, elle en a retiré une autre, hein, Vanessa. Mais du coup, j'étais à 9 cases de retard, j'en ai plus que 8. J'en avais rattrapé 2 et comme elle en a retiré une, voilà. Donc, je vous remonte la toile. Tout le haut est fini, il me reste 2 cases ici. Tout là, c'est fini. Alors, j'ai terminé une case d'en haut que j'avais en cours. Ici, j'avais fait une erreur, j'ai rectifié mon erreur. Ça, c'est une case en cours. Ça, c'est une case qu'il me reste. Et ça, il me semble qu'elle est en cours. J'ai pas mon cahier là, mais je crois que c'est ça. Sinon, là, j'ai travaillé sur ce début de case. Donc, elle est de là à là. Et savoir que la case en dessous est une case aussi à faire. Faudrait que je refasse une vidéo où je vous remonte, mais là, mon cahier, je l'ai pas. Et j'ai donc ça, ce petit truc terminé. Ça, je crois que c'est aussi une case qui va être à faire. Là, j'ai une case à faire ici. Celle-ci n'est pas encore tirée, il me semble. Et j'ai des cases ici. Celle-ci est une case de retard. Celle-là, non, je ne crois pas. Et bon, bah là, on voit pas bien parce que c'est en cours. J'ai donc mon yin, le bas de mon yin et yang, là, avec les petits poissons ici. Et celle-là, vous la connaissez déjà, normalement. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, hein, j'essaie de la rattraper tant que je peux pour essayer de ne pas être trop en retard après la fin du défi. Mais je suis sûre de ne pas pouvoir être à l'heure, à moins d'y travailler tout le temps, sans rien travailler d'autre. Voilà, et donc pour cette petite journée, je pense que ça sera la dernière vidéo pour clore mon petit vlog. On s'attaquera ensuite au montage. C'est un tout petit vlog, hein, c'est vraiment pas, c'est un truc sans prétention. Je voulais me remettre sur ce projet de peinture que je suis très en retard dessus. Alors ce que je vais faire, ça je le remets là. Je vais prendre une feuille. Mon mari avait acheté des grands carnets à dessin comme ça, qu'il n'utilise plus trop. Je vais lui arracher une feuille et je vais utiliser cette feuille-là pour cacher le reste, pour ne pas abîmer mon projet pas fait. Et je vais continuer à descendre comme ça. Je vois que j'ai une majorité de 18, vous voyez les grands. On va commencer par le 18. J'ai retrouvé toutes mes petites peintures. Comme ça fait un petit moment, j'espère vraiment que c'est pas abîmé, enfin qu'elles sont pas sèches. J'ai pas retouché. Et donc pour clôturer ce petit vlog, on va travailler dessus et je verrai combien de temps j'arrive à travailler dessus. Et puis on verra ce que ça donne en vidéo. Alors, j'ai pas mes petits... Je vais chercher des petits cure-dents, je reviens. Pardon, j'ai parlé dans le vide. Donc je vais modifier un petit peu ça. Je suis en train de dire que j'étais en train de regarder une vidéo de la chaîne Esprit Dog. Je ne sais pas si vous connaissez, monsieur qui s'occupe des chiens, les maîtres qui ont des problèmes d'éducation, etc., etc. Très intéressante les vidéos. Et là, il a fait une vidéo conjointement avec le maire d'une ville pour essayer d'expliquer, d'améliorer le quotidien des propriétaires de chiens en bonne entente avec ceux qui n'en ont pas.
C'est intéressant. Elle est un peu sèche ma peinture. Je sais pas qu'est-ce que je peux mettre dedans pour la réhumidifier. Là, il y a un truc intéressant, c'est que il y a un endroit de la ville qui est un peu déchetterie, quoi. Dans le sens où il faudrait du débroussaillage, etc. Et en gros, il est en train de lui dire, bah ça pourrait être des espaces qui sont aménagés pour des chiens, parce qu'on n'a pas besoin d'un truc nickel, exclusivement chien. Hein. Puisque là, apparemment, le souci est vraiment... Comme ça, on s'engueule pas entre propriétaire et non propriétaire. Quoi. Mais j'entends pas tout. Je sais pas quoi faire pour humidifier ma peinture. Faudrait que j'aille voir. Qu'est-ce que je peux mettre? Est-ce que je dissolve? Oh non, c'est du son dissolvant que j'ai. En train de faire en bas, vous voyez que dalle à ce que je fais. Donc bah je reviens. Je couperai ce que vous voyez pas. Je cherche du 18. Pardon. Mettre pause autant que je cherche. J'ai retrouvé un endroit où j'ai du 18. J'ai perdu. Oh là là, j'ai vraiment beaucoup de fourmis là. J'ai laissé trop longtemps ma jambe en bas. Utilise beaucoup sa bouteille d'eau. Ouais, ceci dit, tiens d'ailleurs, petite histoire. J'ai sorti Venom ce matin. Je vais essayer de sortir un petit peu. En longe, dans le petit bout où il y a la mare au bout de la rue, là, juste quasiment en face de chez moi. Et
ouais, ça va être compliqué. Il va falloir vraiment que mes filles mettent l'accent sur le fait de le sortir. Parce que dès qu'ils voient une voiture qui passe ou quelqu'un qui connaît pas et tout, il est très vite flippé. J'ai vraiment pas envie de rater la socialisation, la désensibilisation de tout ce qui l'entoure. Et vu qu'il est assez peureux quand même, va vraiment falloir qu'on insiste là-dessus, je pense. Parce que par peur, c'est un chien qui pourrait peut-être déclencher l'attaque, quoi, juste par peur. Comme mon JJ. Donc vraiment, quand je vais pouvoir aller au club canin, il faut vraiment que je mette l'accent dessus, là. Ça m'inquiète. Écoutez, je ne vois pas d'autres 18. Donc on va bien boucher notre petit truc pour essayer de fermer un maximum. Faut vraiment pas que je tarde trop à terminer cette peinture. Parce qu'à mon avis, elles sont sèches les trucs. Du coup. Donc. Soit je fais à gauche, il y a beaucoup de 8, de 2, de 19. On reste sur le côté droit. C'est du 13. Attention, voyons voir ce qu'il en est. Ça fait peur, ça fait peur. Écoute, bon. Ça reste fluide mais dense. C'est fluide, c'est pas sec, mais c'est dense. Je homogénéise. Je crois qu'il y a beaucoup de 13 par contre. Tac, tac, tac. Hop, je pose mon petit cure-dent. Je me prends un petit pinceau pour faire les grandes zones. On voit ce que je fais. Yes, on me voit. Faites attention, madame, à ce que vous venez de peindre. On va prendre le grand pinceau pour les grandes zones. Elle est déjà plus fluide que l'autre, on sent moins pâteuse. Voilà, ma journée va être ça, peinture. Il faut que j'arrive à finir ma case du mois de mars, là. Ou au moins l'avancer, le lion fluo. Ça, c'est du 13 que j'ai oublié. Hop. Peinture, 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 peinture. Après, je vais peut-être pas vous mettre tout. Que je dis rien. C'est pas très intéressant pour vous. Je parle pas beaucoup parce que je suis concentrée. Mais voilà, et puis je sais pas quoi vous dire.
J'ai plus de journée intéressante, je reste chez moi tout le temps. Je me suis un peu trompée sur là, donc on va le faire tout pareil. Voilà. Voilà. J'essaie de faire ce que je peux, hein, franchement. Et puis là, vous voyez plus rien avec mon soleil. Donc je pense que je vais continuer à peindre de mon côté et vous remettre une petite photo de ce que j'aurais réussi à faire. Ensuite, je vais essayer de faire mon montage. Et puis, en fonction de ce que j'ai, je vous mets la vidéo. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'ai continué à travailler sur ma toile. Vous verrez les images à la fin de ma vidéo, de ce que j'ai fait. Et j'ai du coup le temps de monter cette vidéo, refait une session le mardi avant de vous poster cette vidéo. Je souhaite à tous d'excellents loisirs créatifs, peinture, petite croix ou diamant. Et à bientôt, gros bisous! Ça y est, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, vous me retrouverez plus tard dans une autre vidéo. Surtout, si vous avez aimé, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner si c'est pas fait. Et il y a une petite cloche à activer pour avoir d'autres infos sur les vidéos. Salut, à bientôt!